le CESOC. C'est un organisme dont la mission, c'est d'aider les immigrants francophones ou tout au moins venant de pays d'expression française à s'intégrer dans la région d'Ottawa. Et nous avons un personnel qui parle 28 langues, ce qui veut dire qu'on a la capacité de recevoir des gens venant de plusieurs pays, même si leur niveau de français n'est pas encore très élevé. Donc, ce que nous faisons avec les immigrants, c'est que nous essayons de comprendre leurs besoins, d'établir avec eux un plan d'établissement pour préparer un parcours pour eux dans leur intégration dans la francophonie. Et aussi, nous avons un programme d'employabilité qui nous permet de les préparer pour aller sur le marché du travail. Et nous avons aussi des programmes, nous organisons des ateliers pour leur parler du Canada, de la politique au Canada, des finances au Canada, en vue de les préparer à vraiment s'intégrer dans la communauté francophone. En général, je peux vous dire que le CESOC, c'est un exemple d'un bouillon de culture. Nous avons des gens qui viennent d'un peu partout, de toutes les religions. Donc, on vit ensemble sans problème. Un des problèmes qu'on retrouve dans l'intégration culturelle, c'est que les gens ont surtout tendance à se regrouper avec d'autres gens de leur communauté. C'est pour ça que nous organisons des activités comme l'activité aujourd'hui pour permettre aux francophones de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir faire le networking, comme on dit, avec d'autres personnes dans d'autres communautés. Et les pays qui ont été colonisés par le français, au fond, ont réussi à retirer du français ce qu'il a de plus intéressant, à savoir le respect de la diversité. Ils ont redécouvert leur propre langue. Je pense aux pays africains. Je pense à un pays que je connais, que vous connaissez aussi, je crois, et qui est la République démocratique du Congo, où il y a une série de langues qui sont parlées, le swahili, le lingala et d'autres, mais où la langue qui véhiculaire, au fond, reste quand même le français. Donc le français a cette particularité de permettre la coexistence entre des langues locales et une langue à vocation plus universelle. Évidemment, aujourd'hui, nous devons bien reconnaître que la langue française a perdu de son influence, peut-être un peu à cause des francophones, j'allais dire de souche, enfin ceux d'Europe, qui n'ont peut-être pas vu assez rapidement l'expansion de la langue anglaise. Et donc, de ce point de vue-là, on compte beaucoup sur le dynamisme du continent africain, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour redonner de l'impulsion à la langue française. Et nous sommes reconnaissants, nous les ambassadeurs des pays francophones, qu'un pays comme le Canada, et en particulier maintenant, attache autant d'importance à la diffusion de la langue française, parce que le Canada, comme la Belgique ou la Suisse ou la France, se rend bien compte que la langue française sera l'outil de communication privilégié d'une grande partie du continent africain. En Haïti, nous avons 2 langues officielles dans notre constitution, le français et le créole. Le créole a été introduit dans la constitution, la dernière constitution, donc nous sommes essentiellement un pays francophone et parmi la vingtaine de pays membres de l'OIF qui ont cette particularité d'avoir 2 langues officielles dans leur constitution, ce dont nous sommes très fiers. Notre héritage, on partage 2 héritages dans l'histoire d'Haïti, celui de notre attache profonde avec nos origines africaines et bien entendu l'héritage culturel de la France. De plus en plus, le créole est pratiqué par 100% de la population. Le français n'est maîtrisé que par une minorité de la population. Donc, de plus en plus, dans le temps, le français était la langue administrative, effectivement. Tous les actes étaient rédigés en français. Maintenant, les discussions sont faites en créole et les actes sont rédigés également en créole. Donc, le créole prend un pas sur le français. Mais nous gardons quand même avec fierté
l'héritage et le français comme langue de culture. Je vous remercie d'être ici. Ça fait tout un honneur pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer comme ça, une fois par année, lors de cette période qui entoure la Journée internationale de la francophonie. Pour nous, c'est très important. Au Canada, il y a 2 langues officielles. Il y a le français et l'anglais. Parce que nous avons le français comme langue officielle, on fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 50 quelques pays, des pays observateurs en plus, 270 millions d'habitants qui sont appelés à grandir en termes de nombre. Donc, il est important pour nous, en tant que Canadiens, lors de la Journée internationale et de la période qui entoure cette journée-là, de signaler notre appartenance à ce grand ensemble de la francophonie internationale. Et c'est l'occasion, lors de la Journée internationale et de la période qui l'entoure, spécifiquement ici au Canada, de célébrer cette appartenance à un plus grand ensemble. Vous savez, c'est comme les francophones qui sont au Nunavut, par exemple, qui peuvent se sentir, ils sont 500 ou 600, peuvent se sentir tout seuls. Mais dans la période des rendez-vous, dans la période qui entoure la journée, ils font partie du plus grand ensemble canadien. Donc, on n'est plus 500, on fait partie de 10 millions de francophones ici, puis de 250 millions à travers le monde. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une des raisons de célébrer la Journée internationale de la francophonie. Et mon expérience personnelle, pour avoir travaillé et avoir visité à peu près une vingtaine de pays en Afrique, c'est que c'est plus facile dans ces pays-là où on a quelque chose des gens en commun, alors qu'on partage ensuite. J'ai fait des tournées artistiques en Afrique de l'Ouest, j'ai fait des séminaires d'éducation, j'ai fait du bien-être, on a créé des écoles. On fait ça où? On fait ça dans les pays de la francophonie parce que c'est plus sympathique. Mais il faut se rendre compte que le français, il est distribué sur l'ensemble. Le parler français, il est distribué sur l'ensemble de la planète. Qu'on aille du Vietnam en Afrique, en passant par l'Amérique, en Amérique centrale, Haïti, les Caraïbes, etc. C'est énorme la diversité de cette francophonie qui, au cours des siècles, s'est élaborée pour toutes sortes de raisons bonnes et quelquefois moins bonnes, mais quand même, c'est ça qui a fait qu'il y a sur l'ensemble des continents des populations francophones et que le français est valorisé. Et je pense que c'est ça qu'il faut s'y aller et célébrer lors de la Journée internationale de la francophonie.